Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. En ce mercredi 20 janvier 2021, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous ai mis une musique angélique de guérison. Alors attendez. Une musique angélique pour la prière, pour la guérison spirituelle et pour les vibrations. Alors je ne sais pas si elle est très forte ou pas. Enfin voilà, donc je vais venir vers vous en ce qui concerne deux petites choses que je voulais réparer vis-à-vis d'hier. Ensuite, nous allons voir avec, comment dire, les cartes des anges, le voyageur sacré, et puis je vais me servir du pendule, et puis nous allons voir ensemble pour avoir confiance en soi. Donc, je réponds. Alors, merci Rabea, c'est vraiment très gentil. Oui, René est joli maître au savon. C'est mieux de se laver les mains au savon que de se pourrir les mains avec ces gels, vous voyez ce que je veux dire, qui sont pas très bons pour la peau. On va dire que se laver les mains, c'est largement suffisant. Voilà. Bisous et merci à Christine B. De rien, Marilène. Gratitude, bisous, bisous. Oui, je comprends, Jean-Marie Dena. De rien, Anne. Daniel, super, cela a résonné en vous. Faut vraiment y croire. Merci, Syl R. Oui, la fin du film. Je comprends. Merci aussi de faire des bisous ou des bonjours à tous les abonnés. Merci aussi pour Nouki et moi-même. Est-ce que vraiment, est-ce que ça va être vraiment la fin du film? Point d'interrogation. Donc, si vous vous rappelez bien, hier, j'ai vraiment pas... enfin, j'ai dit qu'il y avait un lien. Hein, je vous avais dit que ça représentait la santé et les laboratoires. D'accord? Donc, il faut savoir aussi qu'en Norvège, avec les vaccins ici, il y a une enquête sur 33 personnes décédées après vaccination. D'accord? Par contre, en Europe, on nous parle d'un nombre de chiffres vraiment, voilà, malheureusement de décès après la vaccination. J'ai envie de vous dire, génocide, bande de criminels. Voilà, c'était bien lié avec la carte du laboratoire. Il y avait aussi, notamment, ce que j'avais oublié aussi avec cette carte-là, pour moi ça représente le laboratoire qui a eu, apparemment il y a eu une grève, d'accord? Donc je vous avais dit qu'on apprendrait quelque chose sur ceci, voilà, et également ce qui était aussi lié malheureusement au décès après vaccination. Bon, en France, on nous dit dans les merdias, donc merci à mes petites lumières très discrètes, que finalement, au niveau de ces personnes qui sont décédées en France vis-à-vis du vaccin, ne vient pas spécialement du vaccin. Ça vient de la santé des personnes, puisque c'est des personnes de plus de tel âge. Bref, bref, bref. Je vous avais dit aussi que les étudiants seront dans la rue. Voilà, donc merci de m'en avoir informé. À mes lumières, ce sont des abonnés. C'est vrai qu'on parle de mobilisation au niveau des syndicats des étudiants dehors, hein. Donc du monde dehors aussi, avec la jeunesse. Donc voilà, donc je vais redire génocide, bande de criminels. Voilà, et mes mots encore sont comment dire, bien pesés et ça pourrait être encore pire que ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais sorti cette carte. D'accord, je vous avais dit au niveau des énergies de la Terre, mais ça pouvait me parler d'autre chose, hein, quelque chose qui va être dévastateur ailleurs.
Donc nous verrons si cela se passe là-bas, là-bas, là-bas. Mais aussi, vous voyez, c'est dans l'air. Hein. Là, on voit que c'est dans l'air quand même. Eh bien, on dit que... on nous parle d'alerte orange, tempête sur la région Lyon. Il y a 71 départements qui sont en vigilance jaune. Voilà. Et alerte tempête dans la région Lyon, départ aussi de la Loire et du Rhône en alerte orange. Donc nous verrons bien, j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts. Mais ça me parle d'autre chose aussi, puisque j'avais sorti aussi la carte du feu, où je vous avais dit là-bas, là-bas, là-bas. Bon, eh bien écoutez, merci aussi à une de mes lumières, parce que ce matin j'ai fait pas mal de choses ici, j'ai pas travaillé, donc j'ai fait pas mal de choses. Il y aurait eu donc Marion Maréchal qui était invitée sur le plateau de BFM Télé avec tout ça. Eh bien, elle a dit pas mal de vérités. Et oui, sur pas mal de sujets, notamment la fraude électorale aux USA, les censures de ceci, cela, j'en passe. Et cela a vraiment dérangé. Hein, ça a vraiment dérangé, on l'a bien senti. Donc, je dis bravo à Marion Maréchal qui a dit pas mal de vérités sur des sujets quand même assez lourds. Donc, c'est super. Donc, voilà, c'est très court. Bon, vous voyez, hein, il y a du monde là-bas. Hein. Il y a du monde là-bas. Hein. Il y a l'armée, le FBI. Eh bien... en plus de Lady Gaga, nous avons, tiens, la présence de Tom Hanks, un acteur que j'aimais bien, mais bon, je dirais aussi corrompu, hein, au niveau des enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment une première, parce que c'est du jamais vu depuis de nombreuses années, c'est un truc de dingue. Donc je pense que tout le monde va être sur ses écrans ou sur d'autres plateformes pour voir un petit peu tout ceci. D'accord? Donc je vous avais dit ce que je pensais dessus. Je vous avais fait aussi avec le pendule, les autres pendules, le quartz rose féminin et le quartz et un autre pendule qui était masculin. Donc je vais me servir de... Oh, je n'ai pas accroché. Du nouveau pendule. Et puis, je vais poser une question ou des questions. Alors, je vais essayer de le remettre. C'était pas prévu. Voilà, c'est celui-ci. Hein, si vous vous rappelez, en améthyste. Donc, déjà, je vais retirer ces cartes. Voilà. Et puis, on va déjà commencer pour savoir, pour avoir la confiance en soi. Alors, je vais faire de la place. J'espère que la musique n'est pas trop forte. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, apparemment, j'ai vu au dernier moment un commentaire comme quoi qu'on ne pouvait pas faire de ski, je ne sais où. Et oui, c'est... Oui, on est en pleine dictature, hein, parce que le virus, les variants, ils ont beau doux quand même. Hein. D'accord. Alors, s'il vous plaît. Hop, il y a une qui a sauté. J'affronte mes peurs. Pour traverser la peur et la dépasser, il faut avant tout arrêter de l'éviter. C'est quand même assez parlant avec tout ce qui se passe actuellement. Hein. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties sur d'autres plateformes. Comme je vous ai dit, tant que je peux rester sur YouTube, j'y reste. J'accepte les changements. Nous sommes toujours attachés à ce que nous connaissons, quand bien même cela ne nous satisfait pas, car c'est rassurant, c'est vrai. Changer est toujours effrayant, même si c'est la seule voie
vers l'amélioration. Il faut être conscient pour ne pas se laisser prendre dans les filets de l'immobilisme. C'est aussi très parlant, hein. C'est vrai qu'il y a de nombreux messages là. Hop. Je n'accepte plus les critiques injustifiées. Les autres n'ont pas forcément raison. Si nous forcément tort, surtout quand il s'agit de nous. Lorsque quelqu'un nous délivre une critique que nous jugeons non fondée, il faut réagir un petit pas de plus vers une meilleure confiance en soi. Je n'accepte plus les critiques injustifiées. Je médite. Quelle que soit sa forme et son origine, tibétaine, zen ou transcendale, la méditation est une pratique efficace pour faire reculer nos démons intérieurs et cultiver tout ce que nous portons en nous de positif, à commencer par notre propre confiance. Très parlant aussi. Voyons voir la dernière. Ce qui était en dos, j'arrête de porter sur moi-même des jugements définitifs. À force de se dire que l'on est nul, que l'on n'arrivera jamais à rien, que l'on ne mérite pas de réussir, on finit par y croire, et c'est vrai. Et on se conforme à cette idée de soi. Il faut absolument arrêter de se juger en bien comme en mal. Donc on arrête de porter sur soi-même des jugements définitifs. Donc voilà, je ne sais pas si ça va résonner chez certaines personnes. En tout cas, apparemment, ça a bien parlé pour une abonnée en ce qui concerne hier, réconciliation. Donc, je vais mettre ça ici. Et nous allons voir avec donc l'oracle des anges. S'il vous plaît, merci. Et je reviendrai vers vous demain pour l'améthyste. Averse d'abondance. J'adore le graphisme. Pour améliorer votre situation financière, confiez-vous d'abord vos soucis concernant l'argent. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc nous allons voir ensemble. Et de l'autre côté, que désirez-vous? Super peinture. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie.
Alors, nous allons voir ensemble. Donc, nous allons commencer par averse, abondance. Ce message est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues pour certaines personnes. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions, à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Alors pour certaines personnes, les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus. Un revenu inespéré s'offre à vous. Vous confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevez, car il peut être une réponse à vos prières. L'abondance peut prendre différentes formes, comme des opportunités, un gain de temps et des idées lumineuses. Donc, il n'y a pas spécialement toujours un lien avec l'abondance financière. Voilà, pour certaines personnes. Ensuite, ici, que désirez-vous? Alors, ce message vient à vous parce que vous attendez toujours des signes extérieurs qui vous montrent la route à suivre. Les anges vous disent que la réponse est en vous. Vous devez décider de vos choix pour que les choses bougent. Et réservez du temps pour méditer sur les désirs profonds de votre cœur, pour admettre que vous les méritez comme tout le monde. Alors, on peut vous dire, utilisez les affirmations et les visualisations positives pour concrétiser vos souhaits, comme je le dis souvent. Clarifiez vos désirs et surtout, libérez les peurs et la culpabilité pour oser demander ce que vous voulez. Alors, on va voir s'il y a des fois un autre message ou autre conseil. S'il vous plaît, merci. But de la vie. Lâcher prise sur le passé. Un vieux sage entouré d'anges. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter envers autrui et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà, on écrit. Il y a des anges autour. Et on voit le sable qui coule. Ce message vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher une carrière lucrative et déterminée. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi ou une profession. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie envers autrui en vous faisant plaisir. Votre but est un processus qui n'a pas l'obligation d'être précis, délimité ni catégorique.
Confiez vos soucis d'argent et de carrière à Dieu, le divin, ou aux anges. Pour certaines personnes, vous vous dirigez vers le but de votre vie. Ou concentrez-vous sur une étape à la fois dans le respect de votre objectif et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. Ce que vous êtes en train de faire est inhérent à votre but. Et lâchez prise sur le passé. Comme je disais, voilà, le passé derrière. Là c'est le présent. Vous vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On lâche prise sur le passé. Pour certaines personnes, bien sûr. C'est trouble. Pour certaines personnes, vous avez reçu ce message parce que vos pensées, vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes. Ça stagne, issues de votre passé. Ce message est le signe qu'il vous faut pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangiez vos pensées toxiques contre la paix. Pour certaines personnes, aborder une nouvelle situation ou relation avec les espérances positives. Évitez la routine. Pour d'autres, confiez-vous à un psychologue ou fréquentez un groupe de soutien. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé et surtout pardonnez-vous. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à cette situation pour certaines personnes. Et maintenant, nous allons voir avec le voyageur sacré. S'il vous plaît. Et après, on va voir avec le pendule. Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Choisir sa voie. Tout est possible. Je sais pas si on voit mieux là. Voilà. Atteindre votre destinée. Vous voyez, on voit un chemin avec un papillon et au bout quelque chose. Votre lumière brille avec éclat. Ça devient trouble. Donc là, pour quelques personnes, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Pour certaines personnes, vous allez arriver à concrétiser des projets. D'accord ? Ça va être sur le point de se réaliser. Et choisir sa voie. Tout est possible. Choisir sa voie, tout est possible. De nouveaux horizons se profilent devant vous et vous avez la liberté de choisir. Là se trouve votre liberté. Ne laissez pas les restrictions et les limites imposées par les attentes d'autrui vous détourner de votre voie.
Faites preuve d'audace. Mettez de côté les conventions et les restrictions. Dansez, riez, explosez, explorez. Sortez de votre comportement habituel. Dites oui à la vie. Vous aidez les autres lorsque vous allez vers eux. Ce que dit le voyageur sacré, optez pour la vie, mais à vos propres conditions. Ignorez tout ce qui ne s'applique plus à vous. Parfois, pour être libre, le voyageur doit poser son sac à dos, et continuer simplement à marcher. Il y a un temps pour vivre une vie ordinaire et un temps pour mettre la banalité de côté et éteindre le ciel avec exaltation. Vous n'êtes pas sur cette planète pour répondre constamment aux besoins et aux attentes d'autrui. Vous êtes ici aussi pour explorer, grandir et accéder à votre moi extraordinaire. N'acceptez pas de manière inconditionnelle les règles que vous vous êtes imposées ou que d'autres personnes vous imposent. Choisissez des voies qui mènent à plus de liberté, plus de bonheur. C'est vraiment très parlant, je trouve. S'il vous plaît, merci. Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. J'espère que vous voyez bien. Et voyage au clair de lune. Croire en la magie. Alors, comme message, pour certaines personnes, reposez-vous, refaites vos forces et soyez à l'écoute de votre source spirituelle. Le temps est venu de vous retirer dans votre sanctuaire intérieur afin de réellement y entendre la voix de votre âme. Allez à l'intérieur de vous-même pour trouver votre refuge intérieur. Soyez un sanctuaire envers autrui. Avancez avec grâce, sensibilité et de manière délibérée. Prenez des moments de réflexion. La guérison profonde des blessures physiques et émotionnelles peut se produire dans le silence du sanctuaire. Prendre le temps de plonger en soi peut désamorcer des situations vraiment difficiles. Ce que dit le voyageur sacré. Parfois, le voyageur ressent la fatigue du voyage. Le sac à dos semble plus lourd à porter, et le voyage perd de son intérêt. C'est lors de ces moments que le voyageur doit quitter le sentier pour trouver un temple ou un sanctuaire afin de faire le point, de se ressourcer et de se rappeler ce qui est vraiment important dans la vie. Il en résulte une nouvelle perspective et de nouvelles tragédies de vie. Créez un espace de beauté dans votre domicile ou dans la nature, duquel se dégagera une impression de sacré, de sainteté, et passez-y du temps afin d'écouter attentivement votre voix intérieure. Si vous avez abusé de vos forces ou que vous avez de la difficulté à continuer, le temps est vraiment venu de vous arrêter pour vous occuper de votre monde intérieur. Soyez à l'écoute de la voix de l'esprit. Pour certaines personnes, voyage au clair de lune,
croire en la magie. Pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a de la magie tout autour de vous. Seule une pensée vous sépare des dimensions spirituelles et des royaumes mystiques. Présentement, le voile qui vous sépare du royaume des fées, des elfes et des êtres spirituels et minces. C'est un véritable univers magique, et la confiance est la clé qui en ouvre les portes. Même si vous ne pouvez le voir, ayez confiance que vous bénéficiez d'un appui prodigué de manière mystérieuse et merveilleuse. Ne vous fiez pas aux apparences. Faites confiance à votre intuition et au coup de pouce de l'esprit. Croyez-y. Ce que dit le voyageur sacré, lorsque le voyage se promène au clair de lune, des êtres mystiques émergent et la magie prend place dans les profondeurs de la forêt enchantée. Même si le voyageur ne peut voir avec clarté, il sait que sa vie bénéficie de bienfaits et d'un appui. La clé pour que des miracles se produisent dans votre vie est de croire en la magie et d'avoir confiance en ces êtres invisibles qui travaillent à votre bien suprême. Donc je ne sais pas si ça va résonner pour certaines personnes, et maintenant nous allons voir avec le pendule, voir un petit peu ce qui va se passer là-bas, là-bas, là-bas. Faire un petit peu de place. Donc je pense que je vais poser comme question, est-ce que cette position de pouvoir va se passer normalement? On va prendre une question vraiment toute simple. Oui, apparemment, il y aura la présence de Tom Hanks. Apparemment, il était parti, je ne sais plus sur quelle île. Et le revoilà, le revoilou. Donc, je vais me concentrer. Je vais m'approcher, je vais prendre appui. Et cette question, je vais la poser en moi-même. Je vous l'ai dit déjà verbalement. Je prends appui. Pas qu'on dise que je triche. Bon, là, vous voyez, il tourne dans l'autre sens d'une aiguille. Donc, ça veut dire que non. Que ça ne se passera pas normalement. Alors après, ça peut être vague la question, hein, vu qu'il y a FBI, l'armée, etc. Mais bon. J'avais déjà posé ce genre de questions avec les deux autres pendules, hein, le quartz rose et en métal. Je vais essayer de poser une autre question différente. Déjà, c'est important de savoir s'il va y avoir de la violence. Je ne sais pas si je le tiens mal, mais
Je suis pas habituée avec des gros trucs comme ça, là. On va faire comme ça. Qu'il y ait un peu plus d'espace pour tourner. Ça va mieux là. Donc là, il tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre avec moi. Donc ça dit oui. Apparemment, oui, il va y avoir de la violence. Là, on voit bien que ça tourne bien. Je ne bouge pas. Vous voyez que ma main ne bouge pas. Bon, ça dit oui. Est-ce qu'à la suite de ça, il y aura des arrestations? Bon, ben, il nous dit oui. Et il tourne de plus en plus vite. Je ne triche pas, je ne bouge pas. Je le laisse faire. Il faudra que je trouve un nom. Bon, bah cela nous dit oui. Hein. J'espère que vous avez bien entendu les questions. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici. Bah écoutez, je vais vous laisser. Et puis nous verrons bien ceci aujourd'hui ou demain. Voilà, parce qu'apparemment, vu qu'il y a un décalage d'horaire, ça va être beaucoup plus tard pour la France. Et bah, nous verrons bien. Hein. Donc je vais noter sur un papier les réponses du pendule. Et puis nous verrons bien. Voilà. Nous verrons bien, nous verrons bien. Bon, écoutez, moi, sincèrement, j'ai envie de vous dire, en ce qui concerne les vaccins, c'est pas grave, je vais employer ces mots-là. Je le dis tranquillement, sereinement, sans colère ni violence. Vaccin, génocide, bande de criminels. Voilà, ça a été dit. Des mises en lumière, il va y en avoir, je le sens bien. Je le sens bien. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Après, si vous voulez mettre des commentaires, c'est vous qui voyez. Voyez s'il y a des choses qui ont résonné en vous envers ces messages aussi. D'accord? Avec l'oracle des anges et puis le voyageur sacré. Et je pense très fort à vous et je remercie encore Sid Air qui donne des bonjours et qui fait des bisous à tout le monde. Donc, c'est vraiment généreux. C'est vraiment généreux. Donc, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouvera ultérieurement avec les bienfaits et les vertus de l'améthyste. Peut-être plus tard dans la journée, je verrai. Allez, gros bisous et je pense très fort à vous et prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très fort. Bisous.